C'est moins sucré que ce que je pensais. On n'est pas prêt de bouffer. Là où on n'est pas d'accord, Léna. Donc ça... Oh. Hello la team, on se retrouve aujourd'hui pour un 24 heures comme Léna Situation. C'est quelque chose que vous m'avez énormément demandé lors de mes dernières vidéos de type je mange comme pendant 24 heures. Vous m'avez dit fais Léna s'il te plaît. Alors ça tombe super bien parce que je suis à Paris et je peux vous dire que j'ai trop envie de me faire tous les clichés de la parisienne aujourd'hui. Et donc pour ça, quoi de mieux que de manger comme Léna dans tout Paris. Et du coup on va analyser son assiette, surtout en fin de journée. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de sucre, hein, donc on va voir ce que ça donne. Et je trouvais que c'était aussi très intéressant parce que Léna, elle est pas dans le domaine du fitness, donc ça change un petit peu d'analyser une assiette de quelqu'un qui est pas là-dedans. Sur ce, on va attaquer un petit make-up, hein, parce que je vous rappelle que Léna, elle est très make-up, donc go, on fait ça. Make-up terminé. J'espère que ça vous plaît. Je voulais encore vous dire pour les lèvres, parce que vous me demandez très souvent quelle coloration je mets. C'est ma carnation naturelle, donc je mets absolument rien. Là j'ai juste ceci sur les lèvres, donc c'est un brillant à lèvres, un gloss, il n'y a pas de couleur. Et comme en plus on va manger toute la journée, se déplacer et tout, je pense que si je mettais de la couleur, je regretterais très vite. Et dernier petit truc, quand je voyage, je profite d'utiliser les échantillons de parfum. Donc là j'en ai pris deux, soit Miss Dior, soit un truc d'Yves Saint Laurent. Donc je pense que je vais prendre Miss Dior parce que je trouve que ça fait plus Léna Situation. Il faut qu'on se mette dans sa peau maintenant. J'espère que ça va sentir bon. Hein. C'est toujours le risque avec ce genre de truc. Si après on n'aime pas, c'est pour toute la journée. Je crois que ça va. Bon, allez, let's go. Les amis, vous avez vu, j'ai fait un look à la Léna Situation. Je vais utiliser mes bottes beige parce que c'est chez elle que j'ai vu ça. Mais elle en a des qui arrivent jusque là. Bref, Léna ne commence aucune journée sans son refresha du Starbucks, donc on va aller prendre ça. Je vous cache pas que j'ai un peu peur parce que c'est vraiment très sucré et dès le matin comme ça va un peu m'agresser, mais c'est pas grave, on fait tout comme Léna aujourd'hui, alors go Starbucks. Bonjour, j'aimerais un refresha venta citron vert sans sucre. C'est pas possible de faire sans sucre. J'ai dit sans sucre? Ouais. Ah désolé. Je peux faire avec moins de sucre, mais sans sucre, c'est pas possible. Non, je le veux normal. Les amis, j'ai mon refresha, je vais enfin déguster ça. J'ai voulu filmer quand je commandais, je réécouterai après, mais apparemment le monsieur, je lui ai dit sans sucre quand j'ai commandé. Après il m'a dit c'est pas possible de faire sans sucre. Je dis non mais je veux la version classique. Comme quoi je suis vraiment formatée à commander sans sucre. Bref, nous allons goûter ça, faisons comme Léna. Ça va, c'est moins sucré que ce que je pensais, franchement ça va. C'est pas mal hein, franchement, c'est assez bon. Ils m'ont donné une paille, donc apparemment ça se boit à la paille, mais la paille ne rentrait pas là-dedans, hein. J'ai pas compris. Et sinon je voulais aussi vous demander, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de gâteaux, de boissons différentes, des sandwichs et tout, et je sais qu'il y a pas mal de vidéos sur YouTube. Je mange 24 heures Starbucks, mon avis sur les produits du Starbucks, je me disais si ça vous intéresserait que j'essaye de faire ça. Dites-moi dans les commentaires. Sur ce, on va aller se la jouer Léna Situation près de la Tour Eiffel, parce qu'elle est juste là. Regardez où on est, donc là il y a tous les touristes qui font les photos et comme Léna c'est une influenceuse, nous aussi on va aller faire des photos et comme je suis ma parisienne aujourd'hui, vous ne pensiez pas que j'allais pas prendre le béret quand même. Je suis refaite, vous voyez ce sourire, on a mangé les crêpes. Quand j'ai vu que Léna aimait les crêpes, j'étais juste trop contente. Donc ce qu'il y avait de vraiment typique de Léna dans le repas, c'est qu'elle mange les crêpes au marron comme crêpes sucrées, donc avec la crème de marron. Il y a beaucoup de youtubeurs qui disaient que ça avait pas de goût, moi je trouve que c'était très bon. Alors en Suisse, nous la crème de marron ça ressemble plus à la purée de marron et ça a un peu plus de goût effectivement que la crème de marron, mais c'est quand même très bon, on a bien aimé, hein Alex? Donc top, on valide Léna. Et ce qu'il y avait aussi de typique de Léna, je sais pas si vous avez remarqué, c'était le coca. Parce que Léna elle boit beaucoup de coca tous les jours, oui. Petit update les amis, il s'est passé beaucoup de temps. J'ai fait un petit tour chez le coiffeur et on est pas mal à la bourre. La vidéo du jour n'est pas encore sortie mais ça arrive. C'est en cours et toujours en cours. D'ailleurs Alex là il part faire les petites courses pour qu'on puisse manger comme Léna ce soir. Donc il nous sauve la vie, sinon il fallait choisir entre la vidéo en cours ou le vlogmas. Merci Alex. Regardez qui est revenu avec les courses. Donne-moi tout ça. Question. Alors, qu'est-ce qu'on a? Truc pas du tout intéressant et pas du tout Léna Situation, du papier ménage. Parce qu'ici, il n'y en a pas.
Ça c'est un peu le problème des Airbnb, des fois ils mettent pas assez de trucs hein. Ensuite nous avons une baguette de pain parce que je sais que Léna adore manger du pain avec du beurre. Elle dit que c'est parfait, qu'elle pourrait manger que ça tout le temps. Par contre là où on n'est pas d'accord Léna, c'est qu'elle elle aime aussi beaucoup, j'ai vu se faire des avocados toast avec du pain toast mais sans la croûte, juste la mie. La croûte c'est le meilleur, je pourrais manger que la croûte perso. Et vous êtes team croûte ou team mie de pain tout mou? Nous avons aussi purée de brocoli, le beurre président, demi-sel. Ça je sais pas si c'est Léna, c'est Alex qui a choisi. Une sauce à salade, bon je lui ai dit de prendre parce que j'ai vu qu'elle avait sur sa salade un peu de sauce et on n'allait pas acheter moutarde et tout ici pour un jour. De la salade comme Léna, des nuggets de poulet comme Léna, ketchup, le fameux coca. Je vais pas y échapper hein, au coca de Léna. Et ça je crois pas que c'est pour la vidéo mais je pense que ça vous intéresse quand même, du blanc de dinde. Et il m'a pris un petit truc pour moi que j'adore, c'est du tarama. En fait ça fait avec des œufs de cabillaud, donc je sais qu'il y en a que ça dégoûte un petit peu, pourtant c'est juste des œufs de poisson. Ma grand-maman qui était grecque, elle avait une recette, c'était tellement bon, alors assez fat hein, je vous préviens, mais ça sur du pain, je revis. Mais bon, ce soir c'est comme Léna hein, alors on s'attaque à l'assiette de Léna. Vous avez vu c'est des malins hein, parce que ok il n'y a pas de papier ménage mais il y a de quoi protéger le four pour pas devoir tout nettoyer après hein. Les nuggets, moi je les fais au four parce que comme ça c'est plus croustillant je trouve que à la poêle. D'ailleurs on dit à la poêle ou à la poêle? Non chouchou tu sais toi? À la poêle ou à la poêle? À la poêle. J'adore avoir les fours des autres. C'est en chaleur tournante, on va le grille. Boîte de pizza. Du coup il démarre. Ah non merde, il va démarrer dans 15 minutes. On n'est pas prêt de bouffer hein. Le four c'est fait. Deuxième étape, cuire les brocolis, casserole. Encore l'étiquette hein. On va l'inaugurer. Je crois que les gens dans les Airbnb ne se font pas souvent à manger. Là les amis, nous sommes en train d'enlever le jus qu'il y a autour de la purée parce que nous ne supportons pas que nos nuggets touchent du mouillé, sinon c'est plus du tout croustillant. Il est temps de manger. Ici on mange avec du coca. Et oui c'est toujours la journée de Léna. Franchement je voulais quand même vous dire hein, une canette comme ça de 250 ml, il y a 27 grammes de sucre. C'est genre plus que 5 morceaux de sucre. C'est énorme. Allez ce soir je vais être une pile là comme ça blindée de sucre. Ça va, on s'y fait honnêtement, on s'y fait très vite hein. Donc les nuggets, qui n'aime pas les nuggets j'ai envie de dire. Ils sont trop bons. On va goûter la purée. Ça j'ai trouvé pas mal qu'elle ait ça. C'est super rapide à faire et en fait c'est très bon hein. Ensuite nous avons le pain. Je fais partie de ceux qui adorent le croûtchon. Je sais pas si en France on dit aussi le croûtchon, le bout du pain, vous me direz dans les commentaires. Avec le beurre, c'est très bien. Elle dit qu'elle pourrait manger que ça, je crois que je vous ai déjà dit avant. Et ben moi aussi franchement, parce que j'adore le pain. Oh, c'est bon. Bon, on va se régaler maintenant. Et après, on pourra faire le débrief de l'alimentation de Léna. Avant de nous attaquer au bilan de Léna, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui. Donc, une petite tasse comme ça. Mais c'est pas pour moi, en fait, c'est un cadeau. Vous vous souvenez, demain, il y a interview. La personne qui vient demain, je peux vous dire maintenant, elle s'appelle Lisa. Elle a vécu l'anorexie, je l'ai coachée. Elle va beaucoup mieux. Elle va vous partager son expérience. Ce sera une vidéo très très intéressante. Et j'avais vraiment envie de lui offrir quelque chose. Donc voilà, il y a la petite tasse et du thé. Donc ça je l'avais déjà acheté en Suisse, du Rooibos de Noël et soirée au chalet. Et si je peux vous le dire maintenant, c'est parce que quand elle verra la vidéo que je suis en train de tourner là maintenant tout de suite, elle sera déjà venue demain. Voilà, ça vous aurez quand même vu avant elle. Bon, on va enfin s'attaquer au bilan de l'assiette de Léna. Donc on va tout reprendre depuis le début, de toute la journée. On va tout analyser point par point. Rien ne va nous échapper, n'est-ce pas? D'abord, il y avait le Starbucks, vous vous rappelez, hein, avec son Refresha. Donc ça, oh, c'est très très sucré. Et prendre ça tous les matins au réveil. Aïe aïe aïe, Léna, là, s'il te plaît, si tu m'écoutes, peut-être pas tous les matins quand même. Je comprends qu'il faut se faire plaisir et ça, vraiment, je suis tout le temps en train de vous le dire. Mais là, en fait, on commence mal la journée parce qu'on fait un shot de sucre comme ça, donc une demi-heure après on a super faim, on a envie de se ruer sur tout ce qu'on trouve, alors qu'en fait c'est juste la glycémie qui est très mal régulée. Ensuite on arrive au repas du midi, donc là on avait la galette de sarrasin, ça c'est un très bon choix parce que suivant ce qu'on met dedans, c'est très complet. Donc tout d'abord le sarrasin c'est une céréale qui est déjà sans gluten, donc presque tout le monde la tolère. En plus c'est une diffusion qui est plutôt lente au niveau de la glycémie, donc de nouveau c'est intéressant. Après si on met, comme moi j'avais mis du jambon, un œuf, épinards, champignons, donc vous voyez ça fait un repas plutôt équilibré. Ensuite on avait la crêpe à la crème de marron. Alors moi je l'ai pris en dessert, Léna si je me souviens bien c'était plutôt en snack. Donc voilà, là c'est un petit plaisir. Si c'est une fois dans la journée ou que c'est pas tous les jours, ça va. Après c'est pas le snack du siècle hein, bien entendu, là je vous recommanderais plutôt
plutôt une banane, quelques amandes, quelques noix. On va être dans un snack un peu plus intéressant d'un point de vue nutritionnel, mais le snack plaisir est tout aussi important, donc je ne l'éliminerai pas, en tout cas pour ma part. Le repas du soir, donc là on avait la baguette de pain avec le beurre, donc ça si c'est pas à tous les repas, pourquoi pas, c'est quand même bon, c'est du plaisir, j'ai pas de problème avec ça. Après c'est clair, si elle avait pris par exemple des pâtes plus du pain, là ça fait un peu trop de glucides, mais de nouveau c'est question de quantité. Ensuite on avait les brocolis, donc la purée de brocoli, ça c'était top, vraiment produit de qualité, comme quoi il y en a, hein. Si on a ça au congélateur, ça dépanne, c'est que des légumes, c'est sain, c'est ok, ça je valide à fond, très très bon message. Et puis on avait quoi encore? On avait les nuggets, donc ça oui c'est transformé, mais après c'est pas catastrophique non plus. Donc si c'est de temps en temps, c'est une option rapide et c'est une option plaisir, presque tout le monde aime ça, donc je valide aussi. Et puis qu'est-ce qu'on avait encore? On avait la salade avec la sauce déjà faite. Bon voilà, je sais des fois on n'a pas le temps, on est pressé, mais clairement c'est pas la meilleure option du monde parce que souvent ces sauces sont très très transformées, donc c'est quand même aussi un piège. Et je crois qu'on a fait le tour du repas de Lena. Il y avait encore le coca, le fameux coca. Alors ça je vais pas faire l'hypocrite avec vous, du coca j'en bois aussi, mais du coca zéro. Donc quand je bois du coca normal, ce qui m'arrive presque jamais, je pense que ça fait des années que ça m'était pas arrivé, pour moi c'est très sucré. Après que ce soit du coca zéro ou du coca standard, honnêtement ça change rien en termes de nutrition, c'est pas bon pour la santé. La seule différence c'est que un il a de l'aspartame et l'autre il a du vrai sucre, mais franchement le bilan à la fin pour votre santé c'est la même chose, donc c'est à éviter. Mais de temps en temps il faut se faire plaisir, et vous voyez bien, moi aussi de temps en temps j'aime bien consommer un coca. Zéro pour ma part, vous me direz pour votre part lequel vous préférez. Et voilà pour le bilan concernant Lena. Ce que je voulais encore vous dire, c'est que elle est très pressée Lena, hein. Elle vit à 400 à l'heure, ce que je comprends dans ces cas-là, on n'a pas forcément envie de passer du temps en cuisine, et du coup on peut être tenté de prendre des options très rapides, mais rapide ne veut pas dire pas sain, et je tenais vraiment à vous rendre attentif à ça. C'est tout à fait possible de manger sainement, équilibré, quand on n'a pas le temps. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu de me suivre tout au long de cette journée. Si vous voulez que je fasse d'autres une journée comme, dites-moi en commentaire, moi j'adore faire ça. Pour l'heure, pour le vlog d'aujourd'hui c'est terminé, je pense que le programme est déjà bien chargé. On se retrouve dès demain pour l'interview de Lisa, je me réjouis de la rencontrer et de vous partager cette expérience. Sur ce, je vous dis à tout bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si ça vous a plu. Je vous dis à demain, allez ciao!